chantez en l'honneur de l'Éternel. Bénissez son Saint-Nom. Digne de l'agneau, assis sur les trônes, nous élevons nos mains pour te célébrer. Tous les anges se prosternent dans ta présence. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Oui, l'Éternel est grand. Il est très digne de louange. Il est redoutable plus que tout. Dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons danser pour la gloire de notre Seigneur. Nous voulons chanter, glorifier notre Dieu. Si nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour élever ce Dieu-là. David a dit, oh, dans tout temps, je l'éleverai, je chanterai, je louerai l'Éternel. Lui qui est le créateur de toutes les choses, le maître de notre vie. Oui, bien-aimé, j'aime dire, même si tu ne sais pas danser, oh, danse, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne va te calculer. Parce que moi aussi, je suis venu danser, chanter pour la gloire de mon Dieu. Alléluia. Ne soyez pas timides. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Et je passe la parole à la chorale pour nous conduire avec des chansons de louange pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen.
Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je vais donner le micro à Papa Guy qui va prendre la suite parce que nous voulons passer à notre moment de la parole. C'est ainsi, j'invite Papa Guy qui prendre la suite au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous saluons encore notre Dieu pour cet instant. Voilà. Donc, annoncé, je vous avais dit que Papa Michel sera présent aujourd'hui pour partager la parole avec nous. Amen. Voilà. Donc, dommage que la fête continue encore jusqu'aujourd'hui, quoi. Là, vous me poussez à prendre d'autres dispositions. Même s'il s'agit d'un mariage ou quoi, le pasteur sera de plus en plus dur. Alléluia. En tout cas, le pasteur sera de plus en plus dur. S'il faut que je marche avec des païens, c'est compliqué. J'accepte d'être toi à l'église, avec des gens qui craignent réellement le Seigneur. Alléluia. C'est dommage, le mariage a eu lieu le vendredi, et aujourd'hui, dimanche, les gens sont encore sous leur pour être à la maison. C'est vraiment dommage. Alléluia. Voilà, bien-aimés, mais cela ne va pas nous empêcher non plus de parler de la part du Seigneur. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Dieu a dépêché son serviteur depuis la Belgique pour venir partager avec nous la parole du Seigneur. Que les moments soient favorables ou pas, nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia, cela ne va pas nous empêcher à écouter la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie de pouvoir écouter la parole de Dieu? J'invite l'Église à nous lever pour accueillir cette parole qui va être encore prêchée cet après-midi. Voilà, bien-aimés. Sous vos acclamations, j'invite l'homme de Dieu, Papa Michel, il va recevoir les acclamations de roi de roi. Amen. Voilà. Voilà, Papa Michel n'est pas seul, il est accompagné de toute sa famille. Il y a son épouse, Maman Lina, il y a les enfants aussi qui sont avec nous. Est-ce que nous sommes dans la joie de les accueillir? Acclamons le Seigneur pour son épouse de joie. Alléluia. Nanyango nakokanisa na yo na likolo awa na se mpo na kati ya motema nanga je connais qu'un seul amour nzambo ya ndima komikaba komipesa mobimba mokonzi oyo akokana nyonso oza nyonso motu yenanga oza nyonso motu. Oh, Jesus!
Jésus. Il est écrit dans ta parole, tout passera. Les miracles passeront. La prière en langue passera. Mais ta parole ne passera pas. Oh, cher Saint-Esprit, cet après-midi, débrouille-toi comme tu peux. Mais fais en sorte que chacun de nous puisse tirer quelque chose ce soir. Manifeste-toi puissamment. Jésus, nous sommes là pour toi. Nous laissons cet instant entre tes saintes mains, les différentes étapes du culte entre tes saintes mains. Tire en gloire, Jésus. Par les noms puissants et merveilleux du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je vous prie de vous asseoir. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais également, je suis dans la joie. Ma joie cet après-midi, c'est de se retrouver dans notre maison. Amen. Hein? Si toi, tu ne me connais pas, je voudrais te dire que je suis compté parmi un des enfants de Pénel. Et donc, un enfant, quand il rentre chez eux, il est dans la joie. Et je suis vraiment dans la joie de me retrouver encore ici, devant la chair de notre papa, de notre pasteur, et de prendre ce micro, de parler devant vous. Je voudrais vraiment lui témoigner ma gratitude. Amen. Hein? Je voudrais témoigner ma gratitude à mon papa, pasteur Guy, et à maman, pasteur Mimi. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ fasse beaucoup de choses dans leur vie. Et éventuellement te dire également merci d'accepter de me voir encore. Amen. Ça fait beaucoup de temps que vous m'avez vu et moi, je suis dans la joie de te voir. Alléluia. Ceci étant dit, je voudrais rapidement t'inviter à prendre ta Bible. Amen. Je voudrais t'inviter à prendre ta Bible. Nous lirons Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. C'est un verset que tu connais, mais je voudrais rester toujours dans ce livre de Jérémie pour te faire lire Jérémie chapitre 1er, verset 11. Notre deuxième verset de la soirée, c'est Jérémie chapitre 1er, verset 11. Juge chapitre 6, verset 12. Amen. Hein? Jérémie 29, 11. Nous restons toujours dans le livre de Jérémie, mais nous rentrons dans le chapitre 1er. Nous prenons le verset 11. Amen. Juge chapitre 6, verset 12. Et nous allons atterrir en lisant Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Alléluia. Amen. Hein? Je voudrais vraiment, pour gagner du temps, si maman Esther ou maman Lina peut nous faire la lecture. Amen. Je voudrais, c'est ma moitié. Amen. Hein? Mais également dans le ministère, elle est ma partenaire. Et donc je voudrais l'inviter à venir nous lire Jérémie chapitre 29, verset 11. Maman, est-ce que tu peux t'approcher? C'est un verset que tu connais. C'est un verset que tu connais. Ouais. Jérémie 29, 11.
Je lis au nom de Jésus. Par ici, maman. Maman. Jérémie 29. S'il te plaît, chérie, tu peux t'approcher par ici. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Hein? Jérémie verset 1 à 11. Jérémie chapitre 1er verset 11. Jérémie 1 verset 11, je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amantier. Amen. Hein? Juge chapitre 6 verset 12. Juge, on est toujours dans l'Ancien Testament. Juge 6 verset 12. Juge 6, verset 12, je lis au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Nous atterrissons en lisant Acte 4, verset 12. Acte des apôtres. On est dans le Nouveau Testament. Après les évangiles. Acte 4, verset 12, je lis au nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Merci, maman. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons partager avec vous ce thème que nous avons intitulé « Vaincre les bandits d'état destiné ». Amen. Sûrement tu te poses des questions. Mais cet homme, il nous parle de vaincre les bandits d'état destiné. Quel rapport? Amen. En d'autres termes, dans mon patois, le lingala, je veux dire vaincre les koulouna d'état destiné. Amen. Hein? Dis à celui qui est à côté de toi, vaincre les bandits d'état destiné. Amen. Bien aimé, vous savez, la Bible dit, lorsque Dieu nous crée, Dieu nous a créés et Dieu a formé des projets de paix, des plans de paix, de bonheur. Bien aimé, laisse-moi te dire cet après-midi que Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour pleurer. Mais lorsque Dieu t'a créé, c'est pour que tu puisses avoir un avenir. Et cet avenir qui est meilleur. Amen. Bien-aimé, dans les plans du Seigneur, ce n'est pas Dieu t'a créé pour pleurer. La Bible dit, il y a un temps pour pleurer, mais également il y a un temps pour sourire. Amen. Je voudrais que tu me prêtes ton oreille cet après-midi. Lorsque tu fais la lecture de cette écriture, on parle de Jérémie. Nous savons tous que Dieu a appelé Jérémie. Jérémie était jeune. Lorsque le Seigneur a appelé Jérémie pour lui confier une mission, Jérémie était jeune. Et Jérémie s'est posé des questions. Mais on me donne une mission. Comment pourrais-je l'exécuter vu mon âge? Et Dieu lui dit, il lui donne un exemple. Il lui dit, regarde devant toi. Dieu lui parle au travers d'une parabole. Vous savez, nous sommes en Europe et nous avons 4 saisons. Et parmi les saisons que nous avions, il y a une saison qu'on appelle hiver. L'hiver, lorsque l'hiver est là, nous savons qu'il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de fleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie.
Mais Dieu parle d'une plante qui, après l'hiver, malgré l'hiver est rude, malgré l'hiver dévaste tout, mais il y a une plante qui fait face à l'hiver. Et c'est cette plante-là qu'on appelle l'amandier. Mais je voudrais que tu dises à ton voisin, l'amandier dont on parle, qui sort pendant que l'hiver est là, pendant que l'hiver est en train de terrasser tout devant son passage. Mais l'amandier ce soir, c'est toi. L'amandier dont je veux parler ce soir, c'est toi, bien-aimé. Ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas ce qui est en train de vivre. Je voudrais parler de ta destinée. Dieu a projeté une bonne destinée pour toi. Ce que tu vis, la maladie qui semble t'assaillir, ce n'est rien par rapport au Seigneur, ce qu'il a projeté pour toi. Ce que Dieu a projeté pour toi, c'est déjà scellé. C'est déjà signé et scellé. Personne ne peut le changer. Ce n'est pas les membres de ta famille. Ce n'est pas tes amis. Ce n'est pas ton entourage. Mais lorsque Dieu t'a appelé, lorsque Dieu t'a créé, il a dit que toi, tu dois vivre mieux. Amen. Amen. Nous parlons de ta destinée. La destinée, je l'ai dit, s'il faut donner une définition, la destinée, c'est un plan. La destinée, c'est un plan. Je ne veux pas t'embarquer dans des définitions théologiques. Je veux être vraiment factuel. La destinée, c'est un plan. La destinée, c'est un projet. Lorsque Dieu, voilà pourquoi ce soir, je te défends de dire, moi, je suis venu accompagner les gens. Ôte ces discours-là dans ta bouche. Tu n'es venu accompagner personne. Toi, tu es venu parce que Dieu a excellent plan pour toi. La destinée, c'est un projet. Et ce projet, qui le crée, c'est Dieu. Dieu a formé. C'est comme un parent. Nous qui venons de l'autre côté, de là, je voudrais dire de l'Afrique, nos parents, ils avaient des projets sur nous. Comme ici également. En tant que parent, j'ai des projets pour Rosie, pour Mick, pour Amina. Également, toi, tu as tes projets aussi pour tes enfants. Et donc, tu ne me diras pas que les projets que tu es en train de cogiter pour ton enfant, c'est un projet pour l'amener à pleurer. Si toi, tu formules des projets qui sont excellents pour ton enfant, combien plus forte raison Dieu? Tu penses que Dieu t'a créé pour pleurer? Tu penses que Dieu t'a créé pour être secoué par la maladie? Si tu es secoué par la maladie, si tu pleures, c'est parce que dans ta manière de marcher, il y a des bandits. Il y a des koulounes qui font que tu ne rentres pas dans ta destinée. Mais ta destinée est meilleure. Voilà pourquoi Dieu compare le projet qu'il a formé sur Jérémie à un amandier. Il dit malgré l'hiver, mais l'amandier, nous voyons la première tige d'amandier sortir de la terre. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir, ce que tu vis, ce que tu crois vivre, ce n'est pas ce que Dieu a tracé pour toi. Ce que tu crois vivre, ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Dieu a prévu pour toi le mariage. Dieu a prévu pour toi le sourire. Dieu a prévu pour toi la guérison. Dieu a prévu pour toi beaucoup de moyens financiers. Dieu a prévu pour toi un séjour. Bien-aimé, il y a un homme. Il y a un homme qu'on appelle Gédéon. Je ne veux pas beaucoup parler, par contre nous allons beaucoup prier. Il y a un homme qu'on appelle Gédéon. Gédéon, c'est un homme que Dieu avait appelé. La première rencontre de Gédéon avec l'ange, l'ange l'appelle vaillant héros. Amen, hein? Papa.
il croise l'ange, l'ange lui appelle vaillant héros. Mais quand tu fais la lecture de la Bible, on dit que Gédéon était batteur de froment. Mais comment un batteur de froment peut devenir vaillant héros? Dans les plans du Seigneur, Gédéon était réellement vaillant héros. Mais laisse-moi te dire, dans les plans du Seigneur, tu es vaillant héros. C'est toi les Gédéons dont on parle. Les Gédéons de la famille, c'est toi. Les Gédéons de cette église, c'est toi. Les Gédéons de ton environnement, c'est toi. Parce que Dieu, que tu es vaillant ou vaillante, héros ou héroïne, c'est toi, bien-aimé. Dieu croise Gédéon, l'ange l'appelle vaillant héros. Je suis sûr, Gédéon lui-même, il s'est dit, mais il n'a pas oublié ou quoi? Je suis qu'un simple batteur de froment. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui, s'il faut comparer, vous savez, j'aime bien donner les exemples de là-bas, parce que nous qui venons de là, hein, papa, on est beaucoup plus nostalgique. Je vais chercher de trouver un exemple ici. Est-ce qu'ici il y en a? Amen, un moment, Mimi. Votre machine, bazala. Un moment. Votre machine, bazala, hein? Il n'y a pas ici. Amen, hein? Bon. Bref. On peut rendre ça beaucoup plus moderne, hein, pour que les Yadavina, les Rosie, nos enfants qui sont nés ici, il y a Jérémie pour qu'ils puissent avoir au moins une idée de ce que Gédéon était. Amen. Hein? Donc Gédéon travaillait, il faut dire, ce n'est même pas une minoterie. Parce que dans la minoterie, nous voyons, il y a des machines sophistiquées où on amène du bleu ou pour rendre cela en farine. Mais on dit qu'il battait du froment. C'est-à-dire traditionnellement, il y avait un mortier. Et Gédéon mettait il mettait du bleu dans ce mortier. Il avait un pilon. Et pour extraire de la farine, il devait donner des coups de pilon dans le mortier pour avoir de la farine. Mais comment cet homme-là, qui bat du froment, peut être vaillant héros? Comment toi, ce que tu vis est contraire à ce que Dieu dit? Mais Gédéon, s'il était vaillant héros, quand tu lis ces versets, tu verras réellement qu'il était devenu vaillant héros. Lorsque Dieu te voit, Dieu ne te voit pas en train de pleurer. Dieu ne te voit pas en train d'être malade. Dieu ne te voit pas en train de souffrir. Lorsque Dieu te voit, il te voit comme il a fait son plan. Voilà pourquoi quand Dieu t'appelle, il t'appelle par ce que tu seras. Et Dieu a appelé Gédéon parce que Gédéon était devenu vaillant héros. C'était dans le plan du Seigneur. Mais pour que Gédéon devienne vaillant héros, il y avait des koulouna, des bandits. Et nous allons parler des bandits cet après-midi. Il y a des bandits. Les bandits, comme le mot le dit, normalement les bandits c'est des criminels. Mais dans ce que nous parlons cet après-midi, les bandits c'est des individus. Les bandits dont je voudrais te parler ce soir, c'est des individus, c'est des circonstances, c'est des événements qui combattent ta destinée. C'est-à-dire, il y a des individus qui sont là, qui s'érigent en obstacle pour que tu deviennes héroïne. Ces individus-là ou ces événements, encore moins ces circonstances, sont là pour t'empêcher à devenir ce que Dieu veut que tu sois. Ce sont ces bandits. Mais sache que le premier bandit de ta destinée, c'est quoi? Le premier bandit de ta destinée, parce que j'ai dit qu'on va plus prier que prêcher. Le premier bandit, c'est tes origines. Amen. Sûrement tu te dis, oh, qu'est-ce qu'il veut nous amener où? Le premier bandit de ta destinée, c'est tes origines. Mais nous venons tous de quelque part. Tes origines à toi. Tu viens de quelque part. Amen. Hein? Tu n'es pas tombé du ciel. Même Jésus,
je parle de Jésus dans l'exercice de son ministère. Il est venu de quelque part. La Bible nous parle de Marie. Et donc, tes origines à toi, ce sont les premiers bandits. C'est le premier bandit qui t'empêche de rentrer dans ta destinée. Bien-aimé, Jérémie a été appelé vaillant héros. Mais le premier bandit, pour que Jérémie soit vaillant héros, c'était ses origines à lui. Il vient d'où? La Bible dit, le père de Jérémie, je vais dire Gédéon, son père, il avait dressé un autel de Baal où il louait Dieu, leur Dieu à eux. Et voilà pourquoi le Seigneur était fâché. Et Dieu a dit, tout ce que les Israélites feront seront assujettis par les Madians. Ils étaient sous l'esclavage des Madians. Bien-aimé, tes origines en toi. Tu viens d'où? Amen. Hein? Bien-aimé, je veux que tu me donnes un amen. Amen. Hein? Est-ce que tu peux témoigner pour tes aïeux? Tes aïeux viennent d'où? Tes arrière-arrière-grands-parents, ils viennent d'où? Parce que Jérémie, dans sa maison, il y avait des choses qui... Oh là là, mais pourquoi je parle trop de Jérémie? Alors que c'est Gédéon. Amen. Dans les origines de Gédéon, son père avait dressé un autel pour glorifier Baal. Tes aïeux à toi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc tes origines, c'est le premier bandit de ta destinée. Voilà pourquoi tu as tendance toujours à refaire la même chose, à refaire les mêmes erreurs, les mêmes circonstances, les mêmes événements qui se produisent dans ta vie. Ne cherchez pas loin. Regarde d'abord là où tu viens. Nous venons tous de quelque part. Amen. Voilà pourquoi lorsque Dieu parle dans le premier livre de la Bible, qui est le livre de Genèse, on parle des origines. Fils de Dieu. Lorsqu'il parle d'Abraham, Dieu commence par donner l'origine d'Abraham. Parce que c'est là où il y avait le problème. Et ce problème-là a poursuivi Abraham, a poursuivi la progéniture d'Abraham. Nous avons vu Abraham mentir. Nous avons vu le fils d'Abraham mentir. Nous avons vu son petit-fils mentir également. Mais je te parle de tes origines. Je sais, là où tu es, tu te dis, mais cet homme, il veut nous amener où? Papa Michel veut nous amener dans le combat. Amen. Je ne te parle pas du combat, mais je te parle de tes origines qui bloquent ta destinée. Avant de chercher à incriminer les personnes avec qui tu vis, commence d'abord à regarder là où tu viens. Moi, je sais là où je viens. Je peux peut-être témoigner pour mon père, mais pour mon grand-père, non. Pour mon arrière-grand-père, non plus. Amen. Waouh, je vois les gens sont devenus très silencieux. Amen, hein? Ça fait peur. Hein? Amen. Hein? Ça fait très peur votre silence là, mais tripes. Mais je voudrais te dire ce soir que Dieu m'a mandaté pour prier avec toi afin de détruire tous les bandits de ta destinée. Et donc cette soir, nous allons prier et faire tomber tous les bandits de ta destinée. Regarde là où tu viens. Ne cherchez pas loin. Papa peut prier, organiser des prières, c'est bien. Mais là où tu viens, c'est comment? Nous avons dans des familles, par
Par exemple, la mienne. Parce que je ne veux pas parler de ta famille à toi. Mais je veux parler de la mienne. Il y a une catégorie de personnes que vous trouvez partout. Dans toutes les familles, vous voyez ce genre de personnes. Papa, est-ce que c'est une coïncidence? Tout le monde partout. Ok, au monier. Ok, pas Thomas au monier. Ok, pas Papa Koulout au monier. Ok. Est-ce que c'est une coïncidence? Hein, maman? Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Nous parlons de la destinée. Vous regarderez dans une famille. Amen. Ça, les gens ne vont pas aimer. Hein? Amen. Hein? Je crois que les gens ne vont pas aimer. Attends, hier, tu es ligne combien? Ah, papa, il me reste encore combien de temps? Je vois les gens me regarder bizarrement. Amen. Vous allez voir dans une famille, quelqu'un peut se marier, mais après, divorcer. Et vous pouvez compter les divorces, depuis les parents, les enfants, les petits-enfants. Est-ce que c'est normal? Non. Vous allez voir dans une famille ou dans un couple les choses bizarres. Bien aimé, dans nos origines à nous avons ce qu'on appelle les liens. Nous avons ce qu'on appelle la réclamation. Dans nos origines, nous avons ce que l'on appelle les esprits humains. Face à ces choses, si tu ne pries pas, si tu ne prends pas conscience, tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée. Parce que ces choses-là vont t'empêcher à rentrer dans ta destinée. Même si le diable ne peut pas changer les desseins de Dieu, mais tu auras du mal à rentrer dans ta destinée. Tu as été déjà prêché sur ça. Mais sache que ces trois choses font partie de tes origines. Amen. La deuxième chose, c'est tes actes. Amen. Lorsque nous parlons de tes origines, tu pourras lire Juge chapitre 6, verset 25. Tu verras comment les origines de Gédéon étaient érigées comme obstacle. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Gédéon, avant de faire quoi que ce soit, d'aller d'abord renverser les autels que son père avait dressés dans leur maison. Je te dis que nous allons prier. Le deuxième bandit de ta destinée, c'est tes actes. Bien-aimé, regarde les actes que tu poses. Des fois, tu ne te rends même pas compte. Des fois, tu n'es même pas conscient des actes que tu poses. Il y avait un homme, cet homme-là s'appelait Géasi. Je suis dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, versets 20 à 27. Je veux parler de Géasi pour t'illustrer les actes posés. Élisée avait succédé à Élie. Et Élisée formait Géasi pour être son successeur. Mais regarde les actes que Géasi avait posés. Un homme qui souffrait de la lèpre, un général, il est venu. Cet homme a quitté de très loin. Et lorsqu'il est venu voir l'homme de Dieu ne lui a même pas rencontré. Il a envoyé quelqu'un pour lui dire qu'il aille se jeter dans la rivière, le fleuve Jourdain, 7 fois. Et ce général
il a commencé à se poser des questions. Mais là où je viens, il y a beaucoup de rivières. Pourquoi cet homme-là pouvait me dire de plonger dans telle ou telle autre rivière? Mais il a fini par obéir. Je vais te parler de Géasi. Quand ce général qu'on appelle Naaman, il est tombé plusieurs fois comme on l'avait demandé et il a été guéri de sa lèpre. Il est rentré vers l'homme de Dieu pour donner des présents. Mais encore une fois, l'homme de Dieu lui a dit merci, mais il n'a pas voulu recevoir les présents. Géasi, qui était préparé comme successeur d'Élisée, cupide qu'il était, il a fait un détour et il est parti voir cet homme pour dire mais donnez-moi. Moi-même je sais comment je vais convaincre à papa. Je te parle des actes posés. Quels sont les actes que tu poses? À ce sujet, je voudrais m'adresser aux jeunes. Jeunes filles ou jeunes garçons, quels sont les actes que tu poses? Parce que les actes que tu poses te poursuivront. Vous savez, bien aimé, un jour, j'étais avec un homme de Dieu. Je l'assistais pendant qu'il était en train de faire ce qu'on appelle le dialogue pastoral. Et nous avons reçu une femme mariée. Mais qu'est-ce que cette femme-là, elle disait? Elle était accompagnée de son époux. Quand elle était jeune, comme tous les jeunes, elle s'est amourachée avec un jeune homme. Bien aimé, je veux dire, cette amourette de courte durée. Mais la fille, après, s'est remariée. Mais à chaque fois que cette femme voulait aller avec son mari, elle voyait toujours ces jeunes hommes-là. Amen. Et elle ne pouvait pas concevoir. Et même si elle était enceinte, elle finissait toujours par la grossesse. Elle n'arrivait pas à garder la grossesse. Les actes que les jeunes posent. Mais la personne avec qui elle s'était amourachée quand elle était jeune, cet homme-là était un sorcier. Vous voyez, alors qu'elle s'est mariée, elle était bien, mais elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et le pasteur, ils sont rentrés en jeûne. Et Dieu a révélé ce que je suis en train de vous témoigner maintenant. Bien-aimé, regarde les actes que tu poses. Des fois, les actes que tu poses, ces actes-là travaillent contre toi. Voilà pourquoi toi, jeune, réfléchis avant de faire quoi que ce soit. Jeune garçon, jeune fille, réfléchis avant de faire quoi que ce soit. Parce que ce que tu fais tout en étant jeune te poursuivra. Te poursuivra quand tu auras notre âge. Quand tu voudras vivre bien, lorsque le Seigneur te bénira avec un homme ou un travail, mais les actes que tu as posés te poursuivront. Amen. Les actes posés. Des fois, nous posons nos actes et ces actes travaillent contre nous. Géasi avait posé un acte. Il a pris l'argent. Mais après, nous savons comment est-ce que Géasi a terminé. La lèpre qui était chez Naaman, cette lèpre-là, lui a envahi tout le corps à cause de sa cupidité. Les actes posés. Mais dans ta
vie, quand tu veux poser un acte, cherche d'abord à avoir l'approbation de ton Dieu. C'est lui qui a formé ces projets. Les plans, c'est à lui. Cherche à avoir l'approbation sur quoi que ce soit. Cherche à avoir l'approbation de ton Dieu. Beaucoup de gens s'embarquent bêtement dans des choses. Et après, quand ça ne marche pas, ils retournent leur colère vers Dieu. Comme si, avant de faire cet acte, avant de poser ces gestes, la personne avait consulté Dieu. Les actes posés, bien aimés. Les actes posés. Géasi a mal terminé. Le troisième bandit, c'est l'indiscrétion. Le troisième bandit de ta destinée, c'est l'indiscrétion. L'indiscrétion. Proverbe chapitre 12, verset 23. Amen. Est-ce que Maman Esther peut nous faire la lecture de ces versets? Proverbe chapitre 12, verset 23. J'ai ma Bible électronique. Que cela ne soit pas un obstacle pour toi. Que cela ne soit pas une pierre d'achoppement pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on peut télécharger la Bible dans le GSM. Et donc, peut-être que tu t'es dit, Papa Michel aurait pu avoir une Bible traditionnelle, mais la Bible, elle est aussi électronique. Proverbe 12, verset 23. Amen. Amen. Bien-aimé, je veux te parler de l'indiscrétion. Beaucoup de gens n'arrivent pas à rentrer dans leur destinée à cause de l'indiscrétion. Amen. La Bible dit dans ces versets que maman vient de nous lire, on dit l'homme prudent garde sa sagesse, mais l'insensé l'étale. Bien aimé, le plan de Dieu est devant toi. Lorsque le plan de Dieu se profile à l'horizon, lorsque tu commences à voir l'accomplissement de ce que le Seigneur a dit, mais qu'est-ce que toi tu fais? Au lieu de garder cela, tu cours pour aller raconter. Est-ce que tu crois que les gens qui parlent avec toi, les gens que tu racontes, c'est que le Seigneur est en train d'opérer dans ta vie? Est-ce que ces gens sont contents? Est-ce que ces gens voient la même chose avec toi? Bien aimé, la Bible dit ceci: tu auras comme ennemi les gens de ta propre maison. Tu peux avoir quelqu'un avec qui tu crois que c'est un ami, c'est un frère, mais cet homme-là ou cette femme-là n'est jamais d'accord avec toi. Cet homme ou cette femme te combat en coulisses. Lorsque tu viens dire tout ce que le Seigneur est en train de faire pour toi, tu crois que la personne est d'accord? Bien-aimés, nous connaissons l'histoire de Samson. À cause de son indiscrétion, Samson a terminé par être tué. Alors que Dieu
avait projeté des choses. Nous voyons Samson terrasser les Philistins. Nous voyons Samson déchirer la gueule de lion. Mais il était indiscret. Il a raconté son secret à cette femme. Et cette femme-là est allée dire aux ennemis de Samson. Et Samson a mal terminé. Bien-aimés, regardez Jésus. Parce que la naissance de Jésus était proclamée. Donc, Jérémie Isaac en a parlé, les prophètes en ont parlé. Mais lorsque Dieu, le moment est arrivé, Dieu a fait en sorte que Jésus naisse en toute discrétion. Mais les mages qui sont partis voir Hérode, et Hérode, quand il a appris qu'un Seigneur était né, Hérode commençait à chercher qu'on puisse éliminer Jésus. Et Dieu, dans sa préséance, le Seigneur a fait en sorte que Marie et Joseph, ainsi que Jésus, partent en Égypte, jusqu'à ce que cet homme-là était mort. Amen. Bien, mais je voudrais être concret. Lorsque nous jetons une graine dans la terre, pour que cela germe, la graine passe le temps dans la terre. Et comme Dieu sait faire les choses, lorsque la graine germe, c'est-à-dire dans le langage de Dieu, cette graine qui sort la tige, elle est capable de supporter les intempéries. Donc, même ces phénomènes-là, il y a la discrétion qui intervient. Lorsque une maman tombe enceinte, lorsque une maman, je vais dire, tombe enceinte, l'enfant, avant que l'enfant naisse, on voit la grossesse cachée. Bien aimé, l'indiscrétion, ce n'est pas bon. Toi qui as l'habitude de raconter, toi qui n'arrives pas à te retenir, toi qui n'arrives pas à garder les secrets des autres, lorsque quelqu'un vient se confier auprès de toi, tu es pressé d'aller raconter. Tu sais, d'ailleurs, Papa Michel, maintenant, il n'a plus de cheveux. Il est devenu chauve. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Amen. Toi qui es pressé à raconter la vie des autres, toi qui es pressé à raconter ta propre vie, bien aimé, ce soir, je voudrais terminer en te disant, ce sont ces trois choses qui t'empêchent à rentrer dans ta destinée. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour faire tomber toutes ces choses, pour arrêter, pour détruire ces bandits-là. Parce que toi, tu es condamné en 2024 de rentrer dans ta destinée. Tu es condamné à ne plus pleurer. Tu es condamné à te marier. Tu es condamné à sourire. Tu es condamné à être béni. Tu as assez pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Cette situation a beaucoup perduré. Voilà pourquoi Dieu m'a déplacé des villages là où je viens pour te parler et t'inviter à prier. Je suis arrivé à la fin de cette petite exhortation. Je t'ai dit que nous allons prier maintenant. Je voudrais te prier à te lever.
Parce que nous voulons maintenant prier. La prière change beaucoup de choses. Pendant que tu te lèves, réfléchis. Parmi ces trois choses, parmi ces trois bandits, quel est le bandit qui te tourmente souvent? Est-ce que tu es dans l'indiscrétion? Est-ce que tu poses des actes irréfléchis? Est-ce que dans tes origines, il y a des choses qui te réclament? Remercier Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Dis-lui merci, bien-aimé. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci parce que cet après-midi, tu as compris que dans ta vie, il y avait des bandits. Et que ces bandits seront détruits cet après-midi. Dis merci, bien-aimé. Dis merci. Yoko shende rebe saka. Robo saka rabakende rebe sondo roboku. Re santa bako ramanda ya kabasi. Seigneur, nous te disons merci. Oh yanda bashente rebeke. Robo sheka baro kamanda basaka. Reke santa baba baba. Eh sakaba korobo sekebeko. Oya kabashike rebeke. Eh yanda basaka baba. Yokobo shentebeko. Yanda sekerebe santa baba. Oh bien-aimé. Bien-aimé, maintenant, la Bible dit dans Actes chapitre 4 verset 12, il n'y a aucun autre nom par lequel tu pourras avoir la solution. C'est le nom de Jésus qui te donnera la solution. Oh bien-aimé,
commence maintenant à invoquer le nom de Jésus. Commence à invoquer le nom de Jésus. Commence à invoquer le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Il est là. Invoque son nom. C'est lui la solution. C'est lui qui arrête les bandits de ta destinée. Invoque le nom de Jésus. C'est lui qui va guérir. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui change ta situation. Commence à invoquer le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Et Santa Bakoroboye. Et Santa Bakarandabasa. Au cocher de Besso. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Oh Jésus, manifeste-toi. 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 Yoko Shende Besaka. Oko Shende Rebesaka Bako. Eke Shokoroboye Kebese. Eyakabasaka. Oyoko Shende Beke. Commence à invoquer le nom de Jésus. C'est lui qui va terrasser les bandits. Les bandits seront terrassés par Jésus. Ces bandits seront terrassés par Jésus. Ces bandits seront terrassés par Jésus. Ces bandits seront terrassés. La maladie sera terrassée. La maladie sera terrassée par Jésus. La maladie sera terrassée par Jésus. Ton célibat sera terrassé par Jésus. Tes problèmes financiers seront terrassés par Jésus. Invoque le nom de Jésus. C'est ce nom qui a la solution. Le nom de Jésus, c'est la solution à toutes choses. Le nom de Jésus, c'est la solution à toutes choses. Commence à invoquer le nom de Jésus. Eshekebeko, Yondobo Sakabake Rebeke. Invoque le nom de Jésus. Oyaba Shente Rebeko. Oyobo Shika. Prie, bien-aimé. Prie. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Ne sois pas distrait. Shokoboye Kebesaka. Ende Santa Baba Baba. Oshekebeke Rebese. Yokobo Shente Bebebe. Yoko Shenta Basaka. Oyaka Shente Rebeko. Yende Sekebe Konta Baba. Eke Shente Rebesaka. Yoko Boshinde Besaka Rabake. Le nom de Jésus. Oko Shente Beko. Eke Saka Baba. Écoute-moi, bien-aimé. Bien-aimé, écoute-moi. Répète après moi. Père Céleste. Père Céleste. Père Céleste. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Louange à l'Esprit Saint. Aujourd'hui, toi, tu m'as donné le pouvoir de terrasser tous les bandits qui bloquent ma destinée. Tous les bandits qui bloquent ma destinée. Toi lien. Toi réclamation. Toi esprit humain. Toi esprit de poursuite. Aujourd'hui, je te détruis par le nom puissant de Jésus-Christ. Prie maintenant, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Détruis ce qui est la réclamation. Détruis l'esprit humain. Détruis l'esprit humain. Yende Santa Bakoro Mosne. Yende Saka Baba. Oya Kaba Shende Besaka. Ike Senterebe Santa Bakoro Mosa. Oh Yende Saka Bake. Yeke Shokoro Boya Kaba Baba. Yanda Basaka Bake. Toi esprit humain. Toi réclamation. Les liens. Nous te renversons maintenant. Nous te renversons maintenant. Nous te renversons maintenant. Au nom de Jésus. Bien-aimé, répète ça pour moi. Moi, Michel, c'est par le meurtrissure de Jésus que je suis guéri. Moi, Michel Maliamungu, c'est par le meurtrissure de Jésus que je suis guéri. C'est pourquoi, toi maladie, je t'appelle par ton nom. Ta place n'est pas dans mon corps, n'est pas dans mon esprit, n'est pas dans mon âme, mais ta place
les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier maintenant. Oh Yekebe Shenterebe Saka. Oh Yanda, prie. Ta place n'est pas dans mon âme. Ta place est dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yosokobo Kentebeya. E Santa Baba Baba. Yokobo Shentebe Yokobo Se. E Yakabashi Karabaka. Okobo Shentebeka. Ikabasaka. Écoute-moi, bien-aimé. Bien-aimé, répète après moi. Répète après moi. Moi, Michel Maliamungu. Moi, Michel Maliamungu. J'écris en Jésus-Christ. J'écris en Jésus-Christ. C'est pourquoi je ne fais plus partie de tout ce que mes ancêtres ont pu signer, ont pu conclure avec les diables. Mais moi, Michel, Yakabashi Kebe Saka, Yondobo Saka Bake, Yoko Shenterebe Saka, Yende Sokoroboke, Yakabashika, Yosaka Bakorobosa, Yeseke Bebe, Oh Yakabashika, Jésus, Yoseke Rebeko. Yoko Shinde Rebeka. Yeke Saka Baba. Yakaba. Mesente Beko Robo Saka. Eya Baba. O Shinde Besaka Rabake. Eya Ndaba Saka Baba. Yoseke Beko Toboya. Eya Bashika. Yobo Shike Rebeki. Santa Bako Robo Seke. Oya Shikerebeko. Yekase Kababa. Yende Sakarabako. Yoko Shinderebe Santaba. Eke Sekebeko Robosa. Yoko Shikerebeke. Yoko Shenterebeke. Au nom de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé.
Jésus. Toi, continue de prier. Continue de prier. Yandabashi Kerebeke. Continue de prier. Yakabashi. Oh, Yakabashi Kerebeke. Bien-aimé, écoute-moi. Toi qui es venu ce soir. Toi qui es là ce soir. Le Seigneur me dit de te dire. Demande-lui quelque chose. Le Seigneur me dit de te dire. Au moment où je te parle là. Il est là. Et il veut que tu demandes quelque chose. Une seule chose. Bien-aimé, cherche ce que tu as. C'est ce que tu veux voir d'ici le 31 décembre. Dieu me dit de te dire, de lui parler. Retiens, bien-aimé. Retiens ce que je te dis. Retiens ça. Bien-aimé, retiens. Nous sommes... Le Seigneur me dit de te dire, de lui demander quelque chose. Bien-aimé, je t'invite maintenant à lui demander une seule chose. Et commence à compter à partir d'aujourd'hui. Commence à compter maintenant à partir d'aujourd'hui. Bien-aimé, maintenant, je te laisse lui parler. Parle à ton Dieu. Parle-le. Parle-le maintenant. Parle-le. Bien-aimé, parle-le maintenant. Parle Jésus. C'est lui. Il a besoin de t'écouter. Il a besoin que tu lui parles. Au nom de Jésus. Pierre, gardez silence. Gardez silence. Après avoir demandé à Dieu. Oui, bien-aimé, dis merci. Bien-aimé, commence à remercier Dieu pour la délivrance. Remercie Dieu pour la délivrance qu'il a opérée dans ta vie. Remercie Dieu parce qu'il a détruit les bandits de ta destinée. Remercie Dieu. Commence à lui dire merci maintenant. Dis merci à ton Dieu.
Père de gloire, merci. Merci pour toutes les bonnes choses que tu as faites. Merci parce que tu as détruit tous les bandits de notre destinée. Merci parce que tu as béni tout un chacun de nous. Merci Père parce que tu as exaucé la demande de tout un chacun. Merci Père parce que le 31 décembre, nous allons témoigner. Père, nous t'acclamons, nous t'ovationnons, nous crions en ton nom. Mes frères et mes sœurs, nous te disons Alléluia, 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 Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Dieu? Vous savez, de tels moments, c'est des moments exceptionnels. Il y a quelqu'un qui peut faire des choses que l'homme ne peut pas jamais penser. Bien aimé, pendant que je monte ici, il y a notre sœur qui nous a demandé, il peut témoigner. Qui pouvait faire de telles choses si ce n'est pas Dieu? C'est pourquoi je vais inviter ma sœur, si elle peut passer devant pour témoigner pour la grandeur de notre Dieu. Amen. Ce n'est pas que je témoigne. Premièrement, je veux d'abord remercier Dieu parce qu'il est tellement fidèle. Amen. À chaque fois que Michel vient ici, je suis remarqué, je suis toujours béni. Parce que Papa Michel me cherche pour comprendre pour moi, excusez-moi, je suis tellement touché. Et j'ai entendu lorsqu'on priait pour moi, il disait que quand touche mon cœur. Ça fait un moment, j'ai une douleur là de là qui va jusqu'au cœur. Ça veut dire tout le temps, je ne sais pas ce qui se passe. Des fois, ça fait mal, je dis à mon mari, je remarquais quelque chose qui tire et qui arrive jusqu'au cœur et ça me fait mal. Et lorsque papa priait, il disait, c'est pour faire cette maladie qui allait me détruire. Je dis non, Dieu est merveilleux. Ça, je vous dis, c'est parce que remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Peut-être que cette maladie pouvait apparaître et me détruire. Et je le témoigne parce que ça fait un moment que avec ma main droite, j'ai une douleur qui vient jusqu'au cœur. C'est ce que je voulais témoigner et remercier Papa Michel. Je suis toujours béni. Papa, même le jour de mon mariage, le message que vous avez sorti, Papa qui me l'a dit. Merci beaucoup, Papa. Merci beaucoup. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Amen. Oui, bien-aimé, je suis dans la joie d'écouter encore de tels messages. Ça me fortifie encore. Est-ce que les amandiers sont ici? Soulevez le main, bien-aimé, Seigneur. Quelle est l'utilité, quoi que ce soit? Papa, il a cité quel était. Moi, je vais rajouter quel était. L'automne, tous ces temps-là, même si ça vient, on restera debout. Parce qu'il y a le projet de Dieu qui va s'accomplir dans notre vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé Seigneur, nous voulons offrir à notre Dieu. Nous sommes au moment où nous voulons offrir à l'Éternel. Le panier qui est à ma droite, c'est pour l'orateur, notre papa qui est venu de très loin, qui est venu nous bénir, bien-aimé le Seigneur. Comme on avait parlé l'autre fois, il est en Belgique, mais vers les Flamands, là où on parle l'allemand, c'est un peu compliqué. Le néerlandais, c'est un peu compliqué. Bien-aimé, moi, une fois j'étais parti en Belgique, on rentre à Lidl. On parle en français, mais la dame elle nous répond dans une langue byzantine. Par contre, elle comprend, mais quand ils sont tellement des racistes, elle ne veut pas comprendre. Vous voyez, alors notre papa il est venu tellement de loin pour venir nous bénir avec un message béni de Seigneur. Ne manquons pas aussi, nous aussi, à notre retour, de bénir notre papa dans le nom de Jésus. Et le panier qui est à ma gauche, c'est le panier pour l'église, béni de Seigneur. Nous voulons nous lever, béni de Seigneur, là où nous sommes, pour venir offrir à l'Éternel, pendant que les chorales vont nous conduire avec une chanson de la louange pour venir bénir à l'Éternel. Lèvez-nous, béni de Seigneur, dans la joie, pour offrir dans la maison de Dieu. Amen. Venir
Oui, bien aimé, je voulais honorer notre maman Lina, la servante de l'Éternel, si peut élever sa voix pour prier par rapport à nos offrandes, si peut les sceller dans le nom de Jésus. Amen, te rendons gloire parce que tu es Dieu. Sans toi, Jésus, dans notre vie, nous sommes rien. Mais voici, Seigneur, je viens te présenter ces deux paniers, mon Dieu, mon roi. La Bible dit, il est plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Seigneur Jésus-Christ, bénis toutes les mains qui ont contribué, Seigneur, pour ton œuvre, parce que tu es Dieu. Seigneur, et ceux qui n'ont pas pu, mon Dieu, mon roi, pense aussi à eux pour ta gloire. Je viens menacer tout problème financier dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que l'abondance coule dans leur vie. L'abondance éternelle, mon Dieu, mon roi, parce que toi tu es Dieu, car l'or et l'argent t'appartiennent. Nous te disons merci, que l'honneur et la louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, là nous passons par rapport à nos cotisations. Voilà, bientôt là on est presque au mois de... On est mi-novembre. Donc j'invite l'église bénévole du Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore contribué par rapport à nos cotisations pour payer les loyers, je vous invite bénévole du Seigneur, venez me voir derrière après l'église pour nos participations dans le nom de Jésus. Et je vais passer le micro à Papa Michel pour faire la prière, pour nous bénir. Nous arrivons à la fin, j'invite l'église à nous lever et Papa Michel va nous bénir pour clôturer ce dimanche. Fidèle à toi, j'ai appris à remporter les victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter les victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Ô Père de gloire, nous te disons merci pour tes hauts bienfaits. Seigneur, merci pour tout ce que tu as opéré en ce lieu. Merci Père pour toutes les mains qui ont donné quelque chose dans ta maison. Nous voulons recommander également notre retour entre tes saintes mains. Père, rentre avec chacun de nous. Ceux qui prendront les moyens de transport, ceux qui prendront les trains, ceux qui prendront des trams, des bus, marche avec eux. Qu'ils retournent à bon port au nom puissant de Jésus. Père, nous recommandons par la même occasion cette semaine qui commence. Père, nous voulons, dans la bouche de tout un chacun qui a franchi, qui a mis ses pieds en ce lieu, nous voulons que les dimanches prochains, que les témoignages puissent surabonder par le nom puissant de Jésus. Merci Père parce que tu es là. Accompagne-nous. Bénis toutes les personnes, bénis les protocoles, bénis les chantres, les instrumentistes, maman et papa, mes frères et sœurs, bénis-leur. Bénis également ceux qui n'ont pas pu venir. Rappelle-le que le mercredi, il y a culte en ce lieu. Dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus, nous te disons gloire et louange à toi. Amen.